Re-bienvenue sur Tesla 3, voici la deuxième partie de la review de l'excellente application pour votre Tesla, j'ai nommé Tesla Stats. Dans la première partie qui est ici en fiche, on a vu que Tesla Stats vous donnait des stats, quoi de plus normal. Mais elle offre bien plus et on voit ça maintenant. On commence par le troisième onglet, à savoir les stats croisées. Nous basculons maintenant dans le menu, troisième menu, qui est un menu statistique, mais en fonction des autres utilisateurs. C'est-à-dire que l'application vous propose de partager vos données et ainsi de faire partie d'un groupe qui permettra de voir si votre efficacité de conduite est bonne, par exemple. Donc vous voyez ici que fantôme, c'est le nom de mon véhicule, hein. Ce ne sont pas les pertes fantômes, pas encore. Alors vous voyez ici qu'il y a un ensemble qui regroupe tous les véhicules. Et après, par gamme, S, X, modèle 3, modèle Y, vous avez différentes courbes. C'est intéressant d'ailleurs de voir que l'efficacité de conduite est plus importante en règle générale sur les modèles Y que sur modèle 3. Modèle X, c'est pas mal non plus. Et modèle S aussi. C'est la 3 qui a la moins bonne efficacité de conduite, certainement parce que les gens ont des performances. Donc l'efficacité de conduite pour Fantôme qui est ma voiture, elle est de 89%. Et elle est meilleure que 52% des utilisateurs. Donc, 52% des utilisateurs, donc cette partie-là, 52% des utilisateurs font moins que 89%. En revanche, tout le reste ici, donc 48%, font mieux que moi en termes d'efficacité de conduite. Je vous le redis tout à l'heure, vous avez ici l'information. L'efficacité de conduite, c'est un pourcentage rapport entre votre distance parcourue par kilowattheure et la distance théorique parcourue par kilowattheure. Donc ça vous permet de voir si vous êtes efficace ou pas. Au Canada, par exemple, forcément, votre efficacité sera moindre puisqu'il y aura plus de chauffage que dans des régions tempérées. On passe au deuxième tableau général comparatif par rapport à la communauté. Vous voyez ici, ça c'est fantôme. Moi, j'ai des pertes fantômes. Je suis ici à quasiment 1,4 km par heure, ce qui est énorme. C'est une moyenne aussi, hein. J'utilise beaucoup la voiture en mode parking et que je bricole dessus et que je fais des vidéos, etc. Donc, c'est autant de temps qui passe à consommer de l'énergie à mauvais escient, on va dire. Donc, je suis meilleur que 2% des utilisateurs, mais je suis un très mauvais élève concernant les pertes fantômes. Alors, pour répondre à la question aussi, est-ce que l'application n'est pas responsable de ces pertes fantômes ? Je vous indique ici que, en fait, toutes ces données-là sont liées à l'application. Donc forcément, 12% des utilisateurs ont 200 mètres, en fait, 0,2 km par heure de perte fantôme, ce qui est dans la moyenne, hein. Donc l'application ne provoque pas de perte fantôme, ou sinon très peu. Quatrième tableau ici, vous voyez apparaître, c'est sympa, les versions de logiciels qui ont été installées. Alors vous avez des sites pour voir ça, mais là vous l'avez directement sur l'application. Vous voyez que 49,5% ont téléchargé la 2021.4.12 et ici en déploiement, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 autres. Et enfin, l'efficacité de conduite journalière des utilisateurs, ça n'a pas un grand intérêt, hein, c'est surtout variable par les températures, je pense. On va passer maintenant au quatrième onglet. Alors vous avez vu qu'en plus des stats, vous avez les stats généralisées, c'est-à-dire comparatives avec les autres utilisateurs. Mais en plus de ça, vous avez ce petit onglet-là qui est... Et oui, comme sur votre application Tesla, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de relancer votre application Tesla pour avoir ces commandes. Je trouve qu'elles sont quand même très bien disposées. Sur l'application officielle Tesla, je peux aller dans commandes par exemple pour ouvrir le coffre, alors je crois que c'est le coffre arrière ou l'un des deux coffres. Voilà, là tout est rassemblé sur la même page. Vous avez bien sûr l'entrouverture des fenêtres. Vous avez le menu chauffage, alors je viens de l'allumer, je viens de le chauffer. Vous avez le menu siège chauffant également qui est bien fait aussi. Donc je chauffe 1, 2, 3, de la même façon. OK. Vous avez la température intérieure et vous avez la température extérieure, chose que je n'ai pas sur mon application. C'est sensiblement identique. Vous avez aussi la position de votre voiture qui est floutée bien sûr ici. Donc ça c'est le petit onglet supplémentaire qui se trouve. Je vais l'arrêter parce que ça je vais encore avoir des consommations fantômes. Donc ça c'est le petit plus
Vous pensez avoir fait le tour de la question et vous vous dites, ben voilà, on en a terminé avec cette appli. Eh bien non. On retourne maintenant dans le menu paramètres qui nous cache des fonctions du tonnerre. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour encourager mon travail et me permettre de vous proposer ce genre de contenu. Alors on va revenir donc sur l'onglet paramètres ici, je clique dessus et là vous voyez, bon, en dehors des réseaux sociaux, de l'assistance, etc., vous avez ce qu'on appelle les fonctions d'automatisation et c'est là que l'application prend tout son sens. On commence par exemple, la climatisation intelligente. Je vais ajouter un ordre de climatisation. Alors par exemple ici, on va changer, on va pas mettre 23 degrés et demi, je vais mettre 19 degrés. Si je veux tous les matins que le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ma clim soit réglée à 19 degrés à 8 heures du matin, quand je pars. Voilà, c'est enregistré. Je peux faire ça une seule fois, donc ça sera pris en compte qu'une semaine, ou si je ne le coche pas, eh ben, ça sera fait toutes les semaines. Je peux également demander l'activation de la clim seulement si la voiture est branchée, donc là je vais l'enclencher. Je sauvegarde, et vous voyez ici que mon réglage de clim est effectué. Je peux le désactiver à tout moment, et de la même façon, je peux supprimer, parce que je peux en faire plusieurs, hein, si j'en rajoute une, par exemple le dimanche, et le samedi, je le règle à 15. Bon, c'est complètement incongru, hein, c'est complètement absurde de faire ce genre de choses, mais c'est pour vous montrer qu'on peut cumuler comme ça les ordres donnés à Fantôme pour la climatisation. Et je peux désactiver de la même façon. Et si je veux en supprimer une, je fais un slide et je supprime. Alors vous allez me dire que les départs programmés permettent aussi d'avoir une température ambiante quand on part. Oui, sauf que là l'application va vous permettre de le faire depuis votre canapé. Et puis vous avez quand même des plages qui sont beaucoup plus nombreuses. Alors deuxième fonction d'automatisation, c'est la recharge intelligente. Vous allez le voir ici. Je peux programmer des recharges intelligentes. Alors il y en a déjà une de programmer, je vais la supprimer. Je vais en ajouter une. Nous sommes aujourd'hui samedi. Il est 11h40, donc je vais la proposer à 11h42. Je fixe la limite de charge. Vous allez le voir en direct par rapport au téléphone que vous voyez à côté. Je mets une limite de charge à 90%. On peut également, après 2 heures de charge, diminuer la limite. On va mettre à 80%. Et je vais faire ça qu'une seule fois. Je sauvegarde. Vous voyez ici qu'elle s'est ajoutée. On va maintenant patienter. Bon, je vais accélérer un petit peu la vidéo pour arriver à 11h42. Et vous allez voir l'état sur le téléphone de la charge qui est modifiée. D'ores et déjà, vous pouvez voir que ma limite, je la mets à 49%. Voilà. Et 11h42, normalement, si je reviens, recharge. Ouais. Alors il ne met pas à jour, vous voyez qu'il ne met pas à jour, je suis obligé de revenir en arrière. Et vous voyez ici que la charge débute, que ma limite s'est mise à 90%. Et j'ai pu ainsi programmer depuis mon canapé la recharge de mon véhicule. On va passer tout de suite à l'arrêt de la recharge intelligente. On va faire l'essai. Il est 11h43. Je vais mettre à 11h44 le samedi. Faire cela une fois. Sauvegarder. Et vous allez voir sur le téléphone. Retour. On va voir. Il est 11h44. Est-ce que la charge va s'arrêter? Alors je reviens sur le menu arrière de mon téléphone. Recharge. Et voilà, il a arrêté la recharge. Et enfin, dans les fonctions d'automatisation, vous avez le mode Sentinelle.
Et ça, c'est très très bien aussi parce qu'on est tous victimes quand même de consommation fantôme ou vampire, comme vous préférez. Alors là, vous allez pouvoir enregistrer, alors je vous le montre pas là sur la carte parce qu'il y aura la voiture est sur mon lieu d'habitation, mais vous allez pouvoir, en fonction de là où se situe votre voiture, enregistrer en plus de votre domicile des endroits comme votre travail par exemple, ou si vous êtes dans un parking privé, vous allez pouvoir ajouter ponctuellement ici différentes destinations. Il va cumuler ainsi les endroits où le mode Sentinelle ne sera pas activé. Alors ici vous avez activé Sentinelle automatiquement, c'est comme dans la voiture, donc vous allez, une fois que vous aurez fermé votre véhicule, il va s'activer automatiquement, sauf sur les endroits que vous aurez prédéfinis comme étant des endroits de sécurité. Et ici, vous avez désactiver le Sentinelle en approche. Là, cette option-là est faite pour désactiver le mode Sentinelle quand vous approchez de votre voiture. Donc la voiture va repérer que le téléphone s'approche par système GPS et va désenclencher le mode Sentinelle pour éviter de vous filmer inutilement en fait et de faire des enregistrements totalement inutiles. Voilà, c'était la partie fonction d'automatisation. Est-ce qu'on en a fini? Non, parce que on a encore, ça on l'a vu tout à l'heure, mais on a encore deux choses à voir et c'est maintenant. Alors une fonction que beaucoup attendent, ce sont les raccourcis Siri. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez la liste de tous les ordres que vous pouvez donner via l'application raccourcis. Donc de Siri, vous pouvez donner vos ordres vocaux à votre téléphone. Je vais prendre par exemple un ordre que j'utilise beaucoup. C'est au niveau du coffre arrière, fermer le coffre arrière. Alors vous voyez que l'application est à jour parce qu'il y a ouvrir le coffre arrière et fermer le coffre arrière. Ça veut dire que c'est prévu pour les modèles 2021 parce que sur les deux modèles 2021, vous avez forcément les vérins électriques avec ouvrir et fermer avec cette application. Je clique dessus, je nomme mon ordre, non pas ouvrir coffre arrière, mais coffre arrière, qui revient exactement au même que de dire ouvrir le coffre arrière. Entrée, ajouter à Siri. Et maintenant, si je vais dans mes raccourcis, vous voyez qu'ici, j'ai coffre arrière qui est activé. Donc vous pouvez enregistrer comme ça tous les ordres que vous souhaitez et ils seront détectés et lus par Siri. Vous pourrez donner donc des ordres vocaux comme ce fut le cas avant la version 14.1 nativement sur iOS. Et dernière chose, vous avez la mesure de l'accélération. Ici, vous pourrez faire un test de 0 à 100 ou plus si vous le souhaitez. Sachez simplement que moi je l'ai testé une fois, ça n'a pas été très convaincant, mais je pense malgré tout que l'application Scan My Tesla branchée directement sur l'OBD Link est beaucoup plus précise. Ça peut le faire pour vous amuser, mais ne tenez pas forcément compte de ce genre de choses. C'est la fin de cette review, les liens utiles sont en description. Vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux pour avoir des infos bonus de la chaîne. En attendant, n'oubliez pas les pouces en l'air. Comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao!